Amen. כתוב, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך אומר שלמה המלך. Nous avons Baruch Hashem des traditions, Velachen, un Sfarad, pour les fêtes particulièrement, étant donné que la prononciation n'est pas la même, se devra, Bezrat Hashem, de prier pour les fêtes, essentiellement dans une bête Knesset Sfarad, pour que ces minagim soient respectés. Oufren, c'est pareil pour un Ashkenaz qui prononce différemment, qui a ses minagim, celui de ses pères et grands-parents. Bezrat Hashem ira prier dans une bête Knesset Ashkenaz. Pour conclure le verset, Shema bini Sara bicha ve'al titosh Torah timecha, ne quitte pas la tradition en fin de compte de tes parents. Et c'est pareil pour les Bachori Yeshivot, Kamouva, pour les qui étudient dans les Yeshivot Kedoshot Ashkenaziot, d'Avka pour les fêtes, de faire leur propre minyan. Dans ce cas-là, même si on dit Berov Adrat Meler, que plus on est tous ensemble et mieux c'est, mais au niveau de la prononciation, et même pour nous les Sfaradim des Sfekot, comment on prononce telle et telle chose, on peut qu'il y ait d'ambiguïté. Ils font certains chants que nous on ne fait pas, nous on fait des chants qu'ils ne font pas. Ezrat Hashem, kol echad imazeh. On ne fait pas de Tachanunim à Rosh Hashanah, alors que c'est le jour du jugement en général. Devant le juge, on devrait dire pardon. Mais étant donné qu'on pourra en arriver à être triste ou à pleurer, et qu'il ne faut surtout pas pleurer, il faut être serein, le Vatrim ala Tachanunim, on évite de reconnaître mes fautes pendant Rosh Hashanah et on espère qu'avant de rentrer dans Rosh Hashanah, on a déjà réglé les dettes vis-à-vis d'Hachem. C'est-à-dire qu'on arrive propre le jour de Rosh Hashanah. Donc la première raison, on l'a dit. La deuxième, vous l'avez entendu, pour ne pas être triste à Rosh Hashanah, puisque vous savez que les conséquences auront une suite à cela. Rosh Hashanah shechal be-Shabbat, miyad achar tfilat mincha omrim kabbalat Shabbat. Et c'est pour cette année le cas. Si Rosh Hashanah tombe pendant Shabbat, on fait la Kabbalat Shabbat, Ragil, Lechadodi, Akol, Chutz mi bamei madikin, ou em madikin, avant de plonger dans Achot Ketana. Okay? J'entends pas. La sieste de Shabbat. La sieste de Shabbat. Alors après Chatzot Hayom, même si ce n'est pas la sieste de Shabbat, on peut se reposer un petit peu. Même si la Gemara nous dit que il y a lieu de faire attention de ne pas trop dormir à Rosh Hashanah. Ça ne veut pas dire que pendant 48 heures, tu finis Rosh Hashanah et tu t'effondres avec des yeux rouges. Ça veut dire que dors un peu plus tard, lève-toi plus tôt, et jusqu'à Chatzot Hayom, à peu près 1 heure de l'après-midi, ne dors pas. Après Chatzot Hayom, tu peux faire une petite sieste, pas une sieste de 2 heures, petite sieste, tu te reposes 1 heure pour être bien, Bezrat Hashem. Palais d'écart, reposé, serein et souriant, ayant prié comme il le faudra. Le lendemain, on écoutera Bezrat Hashem, le son du chauffard. Le premier jour, il est d'Oraïta, mais ça tombe Shabbat. Alors, étant donné qu'on ne peut pas déplacer le chauffard, mais Réchout, d'un endroit privé à un endroit public, on ne sonne pas du chauffard le premier jour de Rosh Hashanah de cette année, puisque ça tombe Shabbat. Ah bah le lendemain, Baïm, Shomim et Akol Shofar, Bezrat Hashem. Et surtout, n'oubliez pas les paniers de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Et ceux qui ne peuvent pas faire de panier, au moins d'inviter une personne qui n'a pas offert Rosh Hashanah. Comme je vous l'expliquais, Bezrat Hashem prend un frère avec toi pour l'emmener devant Kadosh Baruch Hu, lui donner la même joie que toi tu auras à ta propre table. Baruch Adonai Leolam. Amen.